jour avant le match de foot annuel contre les lézards. Tu te sens stressé, mon grand? Pas spécialement, pourquoi? Oh, parce que tu es notre joueur vedette et que tu n'es pas encore entraîné. Et parce que si on perd, ce sera bien la première fois. Ce qui serait la pire chose qui puisse arriver. Pas de panique, petit bonhomme. Y a vraiment pas de quoi se mettre la pression. On peut s'entraîner avec ça. Ne bouge pas, tu risquerais de nous faire repérer. Bien cher. Banana Slam! Aïe, aïe. Maintenant, je me sens stressé. Aïe. Bonne préparation, mais mauvais tir. Pourquoi ne pas essayer de l'autre pied? Banana Slam! Non, d'une banane à crampon, tu as réussi. Ton sacré coup de panard sera sûrement la clé de la victoire. Vise-moi un peu comme un ballon. Ouais, c'est pas trop mal. Des joueurs espions. Attrapons-les! Ouais, attrapons-les. L'ennemi nous a repérés. Replions-nous. Vous avez de la chance, avec un coup de panard pareil, il aurait pu vous botter méchamment le derrière. Je te dis de frapper dans le ballon par côté. Même ma grand-mère en serait capable et pourtant elle a les pieds palmés. Combien de fois vous ai-je demandé d'aller vous entraîner dehors? Donnez-moi ce ballon. D'accord. C'est impossible. Je n'en crois pas mes yeux. Mes années de diabolique malfaisance ont fini par payer. Oh, espèce de vilain petit chenapan. Vous vouliez jouer un tour à Tonton Caroule, n'est-ce pas? En me faisant croire que ce merveilleux joyau était un ballon de football. Dis-moi, Clamp, comment as-tu réussi à mettre la main dessus? Je veux absolument tout savoir, sans oublier le moindre petit machiavélique détail. Eh bien voilà, ce fut une mission suicide. Beaucoup de risques, pas une chance de revenir vivant. Le danger nous guettait de toutes parts, quand brusquement, j'aperçus la noix de coco. Un pas à droite, un pas à gauche, je tentais de me faufiler tant bien que mal entre les balles ennemies, quand soudain... C'est moi qui l'ai trouvé sur la plage. Bon, enfin bref, peu importe. Le plus important, c'est de t'avoir maintenant, ma possession, ma beauté. La noix de coco en cristal est enfin à moi. Ah bon? Et vous l'avez trouvé où? Les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes. À présent que la noix de coco en cristal est entre mes mains, les mystères de l'univers n'auront bientôt plus de secrets. Je suis tout ouïe, ma jolie. Pas de lueur, pas de son, pas de... rien. Peut-être qu'elle n'est pas branchée. Peut-être que c'est... que c'est juste une bonne vieille noix de coco, chef. Ce n'est pas la noix de coco en cristal? Parce que vous avez cru que... J'aurais pourtant dû le savoir. Vous êtes déjà incapable de vous lever tout seul le matin tellement vous êtes bête. Alors échafauder un plan pour voler la noix de coco en cristal, je n'en parle même pas. Clump, tout ceci est ta faute. Puis-je vous poser une question? Pourquoi, chef? Parce que ta stupidité t'empêche de faire la différence entre une noix de coco et une autre. Mais vous aussi, vous vous êtes trompé, chef, sans vouloir vous offenser. Trompez-moi! King Caroule ne se trompe jamais. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas le rapport. Attendez une minute. Car si King Caroule, la créature la plus intelligente, la plus rusée de Congo Bongo, a pu, comment dirais-je, se laisser duper par cette fausse noix de coco en cristal, qui d'autre pourrait aussi? Vous pouvez compter sur Crouchat et moi, chef. Vous berner tous les deux n'est pas à proprement parler un défi de niveau mondial. Je me demande ce que cette bande de primates préhistoriques ferait de cet acceptable facsimilé. Vous n'avez pas l'air de réaliser combien vous êtes chanceux d'avoir un entraîneur comme moi. Lors du premier match entre les singes et les lézards, j'avais entraîné Eddie le Yeti et Bluster, et j'avais élaboré un jeu qui nous fit gagner la partie. C'est un peu compliqué, mais c'est très efficace. Vous ne pouvez donc pas rester assis une demi-seconde sans vous agiter et sauter dans tous les sens. Pardon, mais tu dois reconnaître que c'est plutôt du genre rasoir. Rasoir?
Tu trouves ça un rasoir? Mais c'est... je ne sais pas ce que c'est. Espèce d'andouze, vous m'avez fait oublier la tactique gagnante à cause de toutes vos singeries. Je vais aller voir Bluster pour lui demander s'il s'en souvient. Lui, au moins, était un élève très attentif, pas comme certains. Cranky vient juste de partir. Lançons sans plus tarder l'opération Entourloupe. Je disais, te souviens-tu de la tactique gagnante? Pour l'amour du ciel, de quoi tu me parles? Quelle barrique manquante? Non, la tactique gagnante! Payante? Bien sûr que mes barriques sont payantes. Il ne manquerait plus que ça. Je me tue à la tâche pour faire tourner cette usine. Le match de foot! Que je la foute à la porte? Cranky, tu as perdu la tête, ma parole. Jamais je ne renverrai un employé. Voyons, il pourrait m'intenter un procès. De toute manière, je serais bien incapable de faire du mal à Candy. Mais Candy n'éprouve pas le même sentiment pour toi. Tant pis, il en retrouverait tout seul, cette tactique. Allons-y. Hé, les singes! Ça sent l'eau croupie à plein nez. Regardez ce que j'ai! Est-ce que j'ai la berlue ou est-ce que c'est la noix de coco en cristal? Il y a 2 questions en une. Eh bien, je répondrai oui et oui. Je l'ai, Didi. Ouvre le globe, petit bonhomme. Je sais pas comment la noix de coco en cristal a atterri dans leur sale pâte gluante, mais... Non, j'ai une banane farcie. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends rien. Merci, c'est sympa. Rends-la-moi. Je l'ai. Oh, c'est pas... Je l'ai. Attrape la noix de coco, patate. D'accord. C'est à la patate à sang-froid que je parle. Je l'ai. Bon voyage, patate à sang-froid. Je l'ai. Aïe. Oh, j'en ai une, et puis une autre. Oh non, on n'est pas plus avancé que tout à l'heure. Donne-la-moi, Crouchard. S'ils ont la bonne noix de coco, ça veut dire que je prends celle-ci et je vous donne celle-là. Je me souviens de la tactique gagnante. Ah, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai oublié ce dont je m'étais souvenu. Qu'est-ce qui se passe, Donkey Kong? Pourquoi as-tu laissé entrer ces crapules de crapaud? Au lieu de me faire des reproches, Cranky, tu devrais me remercier. Il a raison. Mon meilleur copain, qui est aussi le futur chef de Congo Bongo, vient juste de sauver la noix de coco en cristal. Oui, une fois de plus. Non, une fois de plus, je viens d'oublier ma tactique gagnante à cause de cet imbécile poilu. Cranky, peut-être que la noix de coco en cristal pourrait te rafraîchir la mémoire? Tu sais, c'est la première chose intelligente que tu dis depuis des années. Merci. Ça ressemble à la noix de coco en cristal. Ça a l'odeur de la noix de coco en cristal. Ça a la douceur de la noix de coco en cristal. Est-ce possible? J'ai eu ce que je voulais. Juste une minute, je veux savourer ce moment, car le pouvoir que je viens d'avoir me plaît beaucoup, je vous l'avoue, car mon ego devient plus gros. Savez-vous ce que ça veut dire pour moi? J'ai le pouvoir sur tout ce que je vois. À genoux devant le maître suprême. Savez-vous ce que c'est? Pourquoi ne pas m'arracher le cœur pendant que vous y êtes? Est-ce que vous réalisez notre noix de coco dans les mains de Scroco? Nous sommes en danger. Bande d'empotés! C'est la pire chose qui ne soit jamais arrivée. Nous risquons de tout perdre.
nous sommes fichus. Je vous avais pourtant prévenu. Allez me chercher cette noix de coco immédiatement. Et ne revenez pas avant de l'avoir trouvée. Pas de problème, on va reprendre la vraie noix de coco en cristal à King Karo. On peut être chez lui en un éclair. On peut être chez lui en moins d'un éclair. Et si tu veux qu'on agisse vite, alors on agira vite. Encore plus vite que ce que tu penses. Voulez-vous bien fermer votre boîte à bananes et me rapporter la noix de coco en cristal? Youhou! Et faites-moi disparaître ce machin au plus vite. Banana Slam! Youhou! Je dois reconnaître que ton fameux coup de panard nous est très utile. Donkey, tu te débrouilles bien? Passe-moi le ballon. À toi de jouer. T'es drôlement agile de tes petons, dis-moi. Ce sera notre arme secrète. Avec mon coup de panard et tes petons agiles, on peut gagner n'importe quel match. Tes panards pour les tirs et mes petons pour les passes. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait se servir de nos talents pour récupérer la noix de coco en cristal. Allez, viens, j'ai trouvé une idée. Une idée géniale. Crucha, tu veux jouer au football avec nous? Allez, Crucha, viens jouer. Moi, pouvoir aller jouer dehors. Volontiers, avec beaucoup de cornichons. Merci. N'oublie pas d'apporter ton ballon de football. Où est mon ballon? Ah, le voilà. C'est bien celui-là que vous voulez. T'es un beau reptile, Croucha. Je sens qu'on va bien s'amuser. Vas-y, Crucha, à toi de donner le coup d'envoi. Ça ne te rappelle personne? Vas-y, recommence, mon petit Crucha. Allez, fais-moi une passe. Je suis prêt. Frappe de toutes tes forces. T'en es capable? Quoi? À moi! À toi, Didi! J'ai réussi. Je l'ai eu. Enfin. À toi, Crucha. Tu as changé de ballon, je t'ai vu, Didi. Lui, il n'était pas prévu au programme. Didi, passe-la moi! Personne ne veut jouer avec moi. Du premier coup. Aïe! Ah, ça, tu peux être fier de toi. Tu viens de leur donner la noix de coco en cristal. Jolie passe. Hein? Oh, ce que ça fait mal. Je croyais que Didi m'avait donné la vraie noix de coco. Oh oh, Didi, on n'avait pas la bonne. Prends celle-là. Aïe, aïe. Je l'ai. T'es sûr que c'est bien la bonne? Je ne sais plus. Pour moi, elle a l'air vraie. Enfin, je pense. Comment ça, tu penses? Donkey, on ne peut pas avoir la mauvaise. Il faut qu'on ait la bonne. Dis-moi qu'on n'a pas la mauvaise. Malheureusement, je crois bien qu'on a la mauvaise. Quoi? Dis-toi, il faut pas qu'il le sache. Je viens d'avoir une idée. Vous avez gagné. Voici la vraie noix de coco en cristal. Prenez-la. Vous voyez qu'on est les plus forts. Tenez, c'est votre lot de consolation. Oh bonjour l'entourloupe. Fichons le camp d'ici. Félicite-nous, Cranky. On te la rapporte. Ça nous sauve. Cranky. Youhou, Cranky. Où es-tu? Regarde, la noix de coco en cristal est de retour. Congo Bongo est sauvé. Si après ça, on n'a pas mérité une banane, je ne réponds plus de rien. Donkey, viens voir. Regarde ça. Cranky nous a laissé un message. Je me demande bien pourquoi il ne nous a pas envoyé un hologramme. Si je ne vous ai pas envoyé d'hologramme, c'est parce que deux pauvres abrutis ont perdu ma noix de coco en cristal. Je suis partie dans les montagnes blanches pour interroger Eddie le Yeti à propos de cette tactique gagnante. Si par je ne sais quel miracle vous retrouvez la noix de coco en cristal, apportez-la moi ici. Punaise, pourquoi lui apporter la noix de coco ici, là-bas? Arrête de poser des questions et fais ce que je te dis, espèce d'imbécile. Oh pardon, mais c'est ce qui est écrit, hein. C'est pas grave, petit bonhomme. Allez, noix de coco, t'es prête pour le grand frisson? Direction les montagnes blanches. Dis-moi, Eddie, te rappelles-tu la tactique que j'avais imaginée pour le match de football contre les lézards? Toi, t'es qui? Moi? Ben, je suis Cranky, ton entraîneur.
Ah, Cranky! Oui, je me souviens! J'aime mieux ça. Alors, est-ce que tu te rappelles de la tactique que je t'avais apprise à toi et à Bluster? Qui c'est Bluster? Le singe plein aux as et méchant comme une teigne avec une moustache et un postiche. Oui, je me souviens! Alors, cette tactique que je vous avais apprise, est-ce que tu t'en souviens? Allons bon, hein, qu'est-ce qu'il lui prend? La grosse entourloupe! Oui, c'est ça! La grosse entourloupe, tu t'en souviens? Non, pas souvenir. Tout noté dans cahier. Tout à moi. Laisse-moi te donner un baiser. Qu'est-ce que tu fais sur mon ventre? Je surveillais la noix de coco, votre visqueuse majesté. Alors, ce n'était pas un rêve. Tu es vraiment à moi. Rien qu'à moi. Oh, tu sais que je t'aime, toi. Et je sais que tu m'aimes. Alors, en témoignage de ton affection, pourquoi ne m'accorderais-tu pas une petite faveur? Tu es sourde? Accorde-moi une faveur. Tu ne réagis pas? Pas de lueur, pas de son, pas de magie, rien du tout? Comment oses-tu défier Carole, ton seigneur et maître? Club! Comment expliques-tu ceci? Qu'entends-tu exactement par Et voilà. Ce n'est pas très bon signe, votre seigneurie. Ce n'est pas ma noix de coco en cristal! Il y a du vrai dans ce que vous dites, chef. Cependant, nous avons bon espoir de pouvoir relocaliser la noix de coco et de vous la re-rendre, chef. Où est ma noix de coco? Ce sont les singes qui l'ont, chef. Espèce de vaurien, saurien, de crétin crustacé! Ici, pour que les choses soient faites convenablement, il faut mettre la main à la pâte. C'est moi qui vais changer la noix de coco, et vous regarderez. Allez, en route, et que ça saute! En route et que ça saute! En route. Bon. Qu'est-ce qu'on vient faire dans les montagnes, votre majesté, à sang froid? Cette bande de babouins mangeurs de bananes ne s'attend pas à nous trouver dans un lieu pareil. Dépêchons-nous chez les doigts de pied qui commencent à geler. Donc, il n'y a pas de feu. Personne ne nous poursuit. Justement, j'aimerais que ça dure. Attrapez-le-moi! Vise un peu le chimpanzé. J'ai bien envie de le laisser tomber. Tiens-le bien, tiens-le, ne lâche pas. Tu ne ferais pas ça, tu ne pourrais pas, tu n'oserais pas. Je suis un dangereux vicieux qui n'a pas froid aux yeux. J'ai un marché donc à te proposer. Une affaire du tonnerre qui va te plaire. La noix de coco en cristal contre ton petit compère. Fais pas ça, il doit sûrement bluffer. Et moi je te garantis, pas de pitié pour Didi. Pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié. Aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille. Si tu libères Didi, y aura pas de représailles. L'anneau de coco en cristal contre le chimpanzé. Je compte jusqu'à 10, c'est à toi de décider. 1 et 1 et 1. C'est marrant. Donc, fais gaffe, car c'est un traquenard. Tu le connais, il doit bluffer, tu sais comment sont les lézards. 2, tu veux, gros pouilleux, lui faire tes adieux. Danger, décide-toi, ton copain est en danger. Donne-lui donc la noix de coco, sinon il va le lâcher. Quel est moi, je l'armoie. Attention, je vais dire 3. 3 et 3, laisse tomber ce rabat-joie. 3 et 3, on le mangera avec des pois. Hey, donc, quiconque, je t'en prie, sauve la noix de coco, et tant qu'à faire moi aussi. 4. J'ai un plan qui pourrait bien marcher, t'as un fameux coup de pied, pourquoi pas l'utiliser? 5. Ton copain dans le pétrin. 6 et 7, ça va être sa fête. Serre-toi, je te dis, de ton fameux coup de pied. Bon, d'accord, c'est une très bonne idée. Mais j'ai 2 noix de coco, laquelle utiliser? 8. Hey, laissez-moi réfléchir. 9. À présent, c'est urgent, je n'ai plus le temps. 10. Alors, tu as fait ton choix? Advienne que pourra banana, slama. Il a cassé ma noix de coco. Sortez-moi de là! Didi!
Didi, tu m'entends? Didi, réponds-moi, je t'en prie, réponds-moi. Le tir était superbe. Ah bon, t'as trouvé? Pourtant, j'ai eu peur de ne pas avoir pris suffisamment d'élan, mais ensuite j'ai... Donkey, tu pourrais peut-être d'abord me sauver et ensuite on pourra faire l'analyse technique. Ah oui, pardon, petit bonhomme. Mon petit bonhomme préféré, tu es vivant. Je vais bien. Rassure-toi, je me suis pas inquiétée une seconde. Hé, regarde derrière toi. Quoi? Je me demande si c'est la vraie ou la fausse noix de coco en cristal. Tu veux dire que tu ne sais pas de laquelle tu t'es débarrassé? Tu as parfaitement compris. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je te sauve. Waouh! T'as pris le risque de donner la noix de coco à l'ennemi rien que pour moi? Disons que t'es mon meilleur copain. Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas la vraie noix de coco en cristal? Eh bien, avoir un bon copain, et c'est toi mon meilleur copain. Il faudrait que tu me caches de Cranky jusqu'à la fin de mes jours. C'est le moment de vérité. C'est la noix de coco en cristal! Bravo, Donkey, t'es un champion! Oh, tu sais, c'était un coup de bol. Regarde, voilà Cranky. On a réussi, Cranky. On a sauvé la noix de coco en cristal. Oui, je vois ça. Mais tu me prends pour qui, grand dadais? J'ai peut-être plus 20 ans, mais j'ai encore tous mes yeux. Alors t'as dû assister au moment où Donkey a failli tirer dans la fausse noix de coco et donner la vraie à Dis-moi. ta... Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Non, Alors, tu t'es enfin souvenu de ta fameuse tactique? Absolument! La tactique s'appelait la grosse entourloupe. Écoutez bien, on avait caché un faux ballon dans les 18 mètres adverses, qui était la réplique exacte de celui avec lequel on jouait. Alors, quand personne ne regardait, on faisait... La grosse entourloupe. On connaît la chanson. Ah bon? Je vous en avais déjà parlé? Si j'attrape une pneumonie, je vous fais bouillir dans une soupe. À vos souhaits. Votre seigneurie a sang-froid.